Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma 4e étape en Colombie. Nous sommes arrivés à Santa Marta directement depuis Rincón del Mar par le bus un dimanche. On s'est un petit peu renseigné pour connaître les prix des taxis. Sauf que faut savoir qu'en Colombie, quand vous prenez le taxi le dimanche soir ou pendant des jours fériés, c'est majoré. Donc j'étais plutôt étonnée. C'est la première fois que ça m'arrivait en Colombie. Bon, pas la dernière, ça c'est sûr. Et en plus, tout le long du trajet, il y avait la musique à fond. Et oui, hein, les Colombiens ont vraiment la musique dans la peau. La seule chose, c'est que le chauffeur roulait à toute berzingue. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo à Carthagène, mais ce que j'ai constaté en tout cas sur la côte caribéenne, c'est qu'il n'y a même pas d'encoche pour accrocher sa ceinture. Donc, il faut faire quand même attention. En plus, ils respectent moyennement le code de la route. Mais par contre, ce que j'ai constaté aussi, ce qu'ils respectent, c'est les feux tricolores. Ouais, ça peut paraître surprenant. Heureusement pour les piétons, nous sommes arrivés le dimanche soir. Le lundi, nous avons fait la visite de prime abord. Moi, j'ai trouvé la ville non pas sale, mais en fait pauvre. Il y avait des magasins vraiment de bric-à-brac, de coques de téléphone, de chaussures, de vêtements. Mais ce que j'ai moyennement apprécié, c'est que du coup, il y avait les vendeurs qui venaient vers nous pour tenter de nous vendre des choses. C'était vraiment un point négatif. Bon, en même temps, je pense que nous ne sommes pas allés dans les bons quartiers. Vous allez comprendre par la suite. Nous sommes ensuite allés à la basilique. Apparemment, c'est la plus vieille de toute la Colombie. Je la trouvais jolie, honnêtement. L'architecture, c'était une belle basilique, très très blanche, un peu coloniale. En fait, pour moi, elle ressemblait vraiment à toutes les basiliques. Le soir, nous avons eu la chance de faire un free walking tour. Lors de la visite, on était 2 Français à participer. Et le guide parlait français. Non mais franchement, c'était incroyable. Parce qu'on aurait presque cru que la visite, c'était vraiment une visite privée, en nettement moins cher. On donnait des propinaz. Chacun donne ce qu'il veut. Nous, je me rappelle, on a donné environ 20 000 pesos. Il nous a amenés dans des quartiers vraiment super sympas et qu'on n'avait pas du tout vu. D'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que c'était un bon guide. Je me souviens notamment de la place des petits amis. Il y a beaucoup de couples qui viennent. C'est vrai qu'elle est assez jolie, elle est grande, elle est animée. Après, nous sommes allés au marché artisanal. Ils vendaient des bracelets, des sculptures, des sacs, des petits tableaux. En plus, comme on était avec un guide colombien, c'était directement lui qui négociait les prix, donc c'était très chouette. Je me rappelle, hein, j'avais acheté des petits bracelets, d'ailleurs, qui font très colombien, je trouve. C'est pratique aussi pour les petits cadeaux. Il nous a aussi amenés dans un quartier du street art. J'étais très contente d'en voir. On a aussi fait un tour par la mer. Si vous êtes de passage à Santa Marta, je vous conseille absolument d'aller voir. C'est très beau. Et ce que le guide nous expliquait, c'est qu'il y a une petite île au large que l'on peut voir, qui est d'ailleurs quasiment en face de la statue de Simon Bolivar. Et cette île comprend une ancienne prison. Et notre guide nous a dit qu'il se pourrait bien qu'elle ouvre dans quelques temps au public, donc affaire à suivre. Hein. Par contre, elle m'a fait beaucoup penser à la prison d'Alcatraz à San Francisco. Les 2 prisons en fait se trouvent sur des îles. Et on a vu la statue de Simon Bolivar. Donc Simon Bolivar, c'est celui qui a construit Santa Marta, il me semble, au 15e siècle. Mais du coup, on parle beaucoup de Simon Bolivar, etc., au musée de l'Or. Et on parle aussi des différentes coutumes des indigènes. Parce que juste à côté de Santa Marta, il y a ce qu'on appelle la Sierra Nevada. Donc c'est une montagne en fait où vivent des indigènes. Il faut savoir que en Colombie, il y a 4 types d'indigènes. Donc il y a les Manos. Donc c'est apparemment la classe la plus haute des indigènes. Ensuite, il y a les Kogi. Quelquefois, on les voit dans des villes environnantes, comme par exemple à Minca ou à Palomino. Après, les Arhuaco et les Azario. C'était très intéressant parce qu'on a pu un petit peu voir l'histoire des indigènes. Nous avons fini la visite
par le quartier des restaurants. Il me semble que c'est la cahier 19-18 et c'était mon quartier préféré. Il y avait beaucoup d'ambiance. Le guide nous a conseillé donc plusieurs restaurants. Nous personnellement, on a choisi Cassonade. C'est pas très typique effectivement. Donc, ce n'est pas un restaurant latino, c'est un restaurant italien, mais c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé le design à l'intérieur. On était dans une petite cour. Et d'ailleurs, il y avait un jeune qui fêtait son anniversaire. Et au moment du gâteau, un groupe de musique est venu. Et j'ai vraiment adoré l'ambiance 100% latina. Concernant l'auberge de jeunesse, nous avons dormi à l'auberge Viarero Hostel. C'est une auberge de jeunesse vraiment très moderne. Il y a un rooftop et une piscine. Quand on a visité Santa Marta, il faisait très chaud. C'était pas forcément très agréable. Et à la fin d'une journée, c'était vraiment très rafraîchissant. Donc, on a quand même bénéficié d'une remise de 50% parce qu'on a dormi donc à l'auberge Viarero, donc à Carthagène. Je vous conseille cette auberge, oui et non, parce que moi je trouvais qu'elle était un petit peu excentrée. Mais l'avantage, c'est qu'on était dans un dortoir de 6 personnes et on était quasiment que tous les deux. C'était comme si on avait une chambre privée, donc c'était pas mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire et j'hésiterai pas encore une fois à partager vos commentaires. D'ailleurs, je suis présente sur mon Instagram Rencontrons le Monde. Sinon, dites-moi si vous connaissez l'Amérique du Sud ou peut-être l'Amérique centrale, je ne sais pas. Aussi, jamais vous avez l'intention d'y aller, dites-moi, moi ça m'intéresse beaucoup. Restez connectés car ma prochaine vidéo sort très bientôt. Et d'ailleurs, je sors chaque samedi une nouvelle vidéo, donc un nouveau podcast ou une vidéo de mon voyage. Donc abonnez-vous pour être informé de mes prochaines vidéos.